Salut à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. On a assisté il y a quelques heures à la distribution des différents tokens de Tomarket. Donc je pense que depuis quelques heures, vous savez exactement. C'est vrai qu'il y a quand même quelques comptes qui ont des difficultés, mais normalement depuis quelques heures, vous devez avoir la capacité de pouvoir savoir combien de tomates vous allez pouvoir récolter. La team a eu à activer la fonction de climb, donc vous avez la possibilité, bon, climb entre parenthèses parce que normalement, vous n'avez pas encore la possibilité de récupérer les tokens en question. Comme vous voyez sur le téléphone à ce niveau, c'est marqué withdraw, mais si vous cliquez dessus pour retirer vos différents tokens, on va vous dire en fait que ce n'est pas encore possible parce que si vous retirez en fait, vous devriez normalement avoir la possibilité de pouvoir swapper ou bien de pouvoir échanger cela sur le marché. Mais comme ils ont eu à préciser, ce n'est pas encore possible, le listing n'est pas encore disponible de façon officielle. Même comme nous avons déjà eu à voir quelques actions en pré-market sur certaines plateformes. Avant de commencer à décortiquer l'actualité autour du projet, combien de tokens vous avez reçus de votre côté? Donc dites-le moi en commentaire les amis avant qu'on ne fasse le décryptage de façon complète de l'actualité autour de ce listing, de ce fameux airdrop. Et aussi on va répondre à l'ensemble des questions que vous avez eu à poser sur le projet parce qu'il y a eu des personnes qui ont des difficultés et aussi ceux qui veulent par exemple savoir si on aura besoin d'avoir des tons pour pouvoir effectuer le withdraw ou pas. On va répondre à un ensemble de questions dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour ne rien louper. Et bien sûr, toutes les différentes questions, si jamais vous en avez, peuvent également être posées sur notre canal Telegram. Donc, je vous invite à nous rejoindre également sur le canal Telegram. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Donc, les amis, ceci étant dit, on va entrer dans le vif du sujet en commençant premièrement par notre ressenti par rapport à ce airdrop. Est-ce qu'on a l'impression que la distribution a été un peu équitable par rapport à d'autres projets? Pour ma part, d'après ce que j'ai eu à remarquer, la distribution c'est beaucoup plus basé sur ceux qui ont payé. Donc pour ne pas tirer de long en large, ce que j'ai remarqué c'est que si jamais vous aviez payé correctement et bien, vous auriez eu des tokens. On a par exemple eu des personnes qui ont eu investi 400 dollars. Je prends par exemple le cas de l'un de nos confrères sur le groupe Telegram qui a eu investi près de 400 dollars et qui a eu presque 10 millions de tokens. Il y a également ceux qui ont eu investi jusqu'au dernier niveau et ces derniers ont eu près de 100 millions de tokens. Quoi, ils avaient eu investi presque 1500 dollars, voire même plus, comme on avait eu à prédit dans la vidéo d'hier. Donc, il y a des gens qui ont eu investi et si tu investissais beaucoup d'argent, tu devais avoir beaucoup plus de tokens. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu investi, si quelqu'un n'a pas eu à mettre même un centime dessus, je pense que la plupart de ces personnes-là se trouvent entre 1000 tokens, 10 000 tokens, 4000 tokens, 6000 tokens. D'autres, ceux qui ont eu à faire un grand exploit sont à 100 000 tokens. Donc là, c'est vraiment ceux qui ont été extrêmement actifs sur le jeu depuis au moins 100 jours. Oui, si ces personnes n'ont pas payé, vous pourriez avoir 30 000 tokens, 50 000 tokens, voire grand maximum 100 000 tokens. Mais vous ne pouviez pas atteindre 500 000 voire 1 million de tokens sans pour autant avoir injecté quelque chose dans le jeu. Non, c'est pas possible. En tout cas, moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui a atteint 1 million sans injecter quelque chose dans le jeu. Pour ma part, jusqu'à présent, j'ai essayé de fouiller avant de faire la vidéo pour voir si jamais on pouvait avoir les témoignages de personnes qui ont pu obtenir 1 million de tokens sans injecter de l'argent. Je n'ai pas vu, les amis. Je n'ai pas vu, je ne sais pas si vous connaissez ou bien si vous-même vous avez eu 1 million sans pour autant injecter de l'argent, mais jusqu'à présent, si je n'ai pas vu une personne qui a obtenu 1 million de tokens sans injecter. Donc, ce qui veut dire que pour obtenir beaucoup plus de tokens sur le projet, il fallait absolument investir. Et c'est également une tendance qu'on a eu à voir ou bien qu'on est en train de constater sur le marché des mini-apps sur Telegram. C'est qu'on est progressivement en train de migrer des airdrops traditionnels où il ne fallait presque rien payer vers des pré-sales de projet. Donc vous achetez pour tel montant, vous avez tel nombre de tokens. Vous achetez pour tel montant, vous avez tel nombre de tokens. Normalement, c'est comme ça qu'on fait le pré-market sur la plupart des projets des crypto-monnaies. Si vous partez par exemple sur PingSal, vous allez pouvoir acheter des tokens en pré-sale à un certain prix. Maintenant, on est en train de changer la forme. Si jamais vous avez pu atteindre 100 000 tokens sans acheter, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Je serais ravi de voir combien de personnes en commentaire ont pu atteindre les 100 000 tokens reçus
sans pour autant acheter quoi que ce soit. Dites-le moi en commentaire les amis si jamais vous avez pu le faire. Maintenant, il y a plusieurs questions qui reviennent, que ce soit en commentaire sur Telegram ou bien sur d'autres forums même. À savoir par exemple à quoi c'est la médaille, la médaille premium. Je crois que c'était premium médaille qu'ils ont eu à vendre à 1 ton. Finalement, à quoi ça servait? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu, qui n'ont pas réellement vu l'impact de cette médaille-là. Mais je pense que la médaille en question servait beaucoup plus pour pouvoir débloquer vos différents fonds. Si vous avez remarqué sur l'écran, si vous n'aviez pas la médaille, donc vous n'auriez pas la possibilité de pouvoir débloquer toutes les tâches qui sont mentionnées là. Par exemple, effectuer des combos pendant 3 jours. Donc ça veut dire que vous devez attendre au moins 3 jours pour les combos. Maintenant, il y a le checking. Vous devez au moins faire 10 check-ins. Ça veut dire que vous devez attendre au moins 10 jours pour pouvoir voir vos tokens. Et si jamais le token est listé avant 10 jours, supposons par exemple que le token soit listé d'ici quelques jours, ça veut dire que vous n'aurez pas la chance de vendre tous vos tokens. Et sachant qu'il suffit de quelques jours pour que le prix soit divisé par 2, ça veut dire que vous pouvez perdre presque 50% du reste de vos tokens si jamais vous ne vendez pas à temps. Donc c'est beaucoup plus à cela que servait Medal. Donc vous avez la possibilité en fait grâce à cela de débloquer tous vos tokens directement au airdrop. Donc ceux qui ont eu acheté ces médailles là, vous avez la possibilité ainsi de pouvoir débloquer vos tokens. Et lorsque le listing sera officiel, vous aurez la possibilité de les transférer tous vers des exchanges décentralisés. Je pense qu'à l'occurrence c'est l'exchange décentralisé de BitGet. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas eu à payer, vous avez presque la moitié des tokens qui ont été mis à disposition. Et maintenant, pour le reste, vous allez devoir attendre que les 10 jours, je crois, en fait, attendre que toutes les tâches soient débloquées. Donc, que vous ayez eu à exécuter toutes les tâches qui ont été mises, qui ont été listées, en fait, à ce niveau sur l'application pour pouvoir profiter, par exemple, ou bien pour pouvoir entrer en possession du reste de vos tokens. Donc les amis, voilà par rapport à cette question aussi qui a été posée par plusieurs personnes. Maintenant, il y a également un petit problème. Je ne sais pas si ça vous concerne, mais il y a des personnes qui n'ont pas encore réussi à savoir combien de tokens ils auront. Par exemple, il y a des personnes qui ont été flaguées comme tricheurs. Je ne sais pas si dans la communauté, il y a des personnes qui ont été flaguées comme tricheurs. Mais si jamais vous avez été flagué comme tricheur, il y a des chances que ce soit juste une erreur et la team a eu à mettre à disposition un formulaire pour pouvoir reclaim, donc pour pouvoir en fait contester la décision. Donc si jamais c'est votre cas, il vous suffit simplement de cliquer à ce niveau pour pouvoir contester en fait la décision. Donc si vous ne contestez pas la décision, alors ça veut dire que vous acceptez. Donc faites attention, il faut contester si jamais vous pensez que cela est une erreur. Bon, pour la plupart, je pense que c'est une erreur. C'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui ont eu à tricher. Mais pour la plupart, ce sont des erreurs. Donc, si c'est également votre cas, vous devez savoir que vous avez la possibilité de faire un reclaim, donc de contester la décision et ensuite, pourquoi pas, avoir gain de cause en remplissant simplement le formulaire qu'ils ont eu à mettre à disposition pour cet effet. Donc, il faut le faire le plus tôt possible pour que votre requête soit également traitée le plus tôt possible. Maintenant, il y a également ceux qui ont eu des difficultés à connecter votre portefeuille BitGet, je crois. Ou bien il y a des gens qui n'ont pas pu avoir des comptes BitGet. Si vous n'avez pas de compte BitGet, peut-être parce que BitGet ou le wallet de BitGet n'est pas disponible dans votre pays, ce qu'il faudrait simplement faire, c'est utiliser un VPN pour télécharger l'application BitGet. Par exemple, vous transférez vers un pays de façon virtuelle, bien sûr, à travers un VPN. Vous transférez dans un pays éligible ou dans un pays où on retrouve en fait ce portefeuille là, par exemple en France ou bien en Belgique ou en Suisse. Donc vous utilisez un VPN qui va vous transférer vers ce pays là et ensuite vous aurez la possibilité d'avoir accès à l'application en question, ou bien vous allez en fait sur des stores parallèles. Il y a par exemple, il n'y a pas que Play Store, pardon, il y a plusieurs stores. Il y a par exemple Up2Down qui est un store alternatif à Play Store. Il y a aussi plusieurs autres applications, plusieurs autres stores, différents sur lesquels vous pouvez avoir certaines applications. Donc, vous pouvez par exemple passer par ces stores alternatifs là pour télécharger l'application BitGet. Mais faites très attention. Faites très attention parce que parfois aussi, ces stores alternatifs là peuvent avoir des versions altérées de l'application. Donc, faites attention sur toutes les applications de wallet décentralisé. Donc faites attention. Si jamais je peux recommander un store alternatif, il n'y a que Up2Down que je peux recommander. Je ne sais pas s'il y a également d'autres stores alternatifs qui sont assez crédibles. Je pense même que peut-être sur le site de BitGet, vous avez la possibilité de télécharger, mais je ne suis pas très sûr. Télécharger directement l'application depuis le site, mais je ne suis pas très sûr. Vous devez bien vérifier cela. Maintenant, si vous avez l'application et que la connexion dérange, ça veut simplement dire que vous devez
refaire le processus plus tard. Donc, vider les caches de Telegram, relancer l'application de Telegram, si possible même redémarrer le téléphone, fermer Telegram, vider les caches de Telegram et ensuite relancer le processus pour être sûr que tout va bien. Ça peut aussi être un problème lié au cache, au stockage des données temporaires qui ont été faites sur Telegram. Voici ce qu'on pouvait dire du projet Tomarket, donc cette fameuse distribution de Tomarket. Déjà, dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait. Est-ce que vous pensez que les tokens que vous avez reçus, ça récompense l'effort que vous avez eu à fournir, sachant qu'on reste dans un domaine de airdrop et que les airdrops, généralement, ça récompense beaucoup quand on fait beaucoup d'efforts. C'est quand on fait vraiment énormément d'efforts qu'on est récompensé à la hauteur ou bien qu'on reçoit un montant plus ou moins acceptable. Et généralement, c'est soit vous devez dépenser énormément d'argent ou bien vous devez inviter énormément de personnes dans le jeu pour pouvoir espérer avoir un montant qui ressemble à quelque chose, quoi. Donc, est-ce que vous pensez que ce que vous avez pu obtenir, c'est raisonnable par rapport à l'effort que vous avez eu à fournir sur le jeu? Moi, par exemple, j'ai passé deux jours, 3 jours de façon active sur le jeu. Je ne peux pas aussi réclamer énormément de choses parce que je n'ai pas passé trop de jours dans le jeu. C'est vrai que j'avais eu à activer le jeu depuis plusieurs mois, mais j'avais oublié le jeu. J'avais oublié, du coup, c'est récemment que j'ai également recommencé à être actif sur le jeu. Donc, du coup, je ne peux pas me plaindre de quoi. C'est qu'il donne, je pense que je vais juste prendre. Donc, les amis, dites-moi en commentaire si jamais cette répartition, si elle est équitable selon vous. Et on va se revoir au listing pour voir combien est-ce qu'on a pu en tirer. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.